République démocratique du Congo pour célébrer les deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila, le troisième président de la République démocratique du Congo, et Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais. Rappel historique de la vie de Mouzé, décédé il y a 22 ans, dans cette chronique signée Raymond Marilelo. Depuis que mourait le soldat du peuple Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. À en croire l'histoire, ces premières luttes remontent du début des années 60. Durant la crise congolaise accompagnant et suivant l'accès à la souveraineté aussi bien nationale qu'internationale, il a lutté contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Malubakat. En 1963, il est sorti de l'anonymat lors de la création du Comité national de libération, formation politique nationale lumumbiste et révolutionnaire. De 1967 à 1985, Laurent Désiré Kabila a suivi un double parcours. Il était à la fois le chef révolutionnaire incontesté d'un maquis peu étendu situé aux alentours de Ewabora, dans les montagnes de l'extrême sud du Kivu. Le 17 mai 1997, au lendemain de la fuite précipitée du maréchal Mobutu, les soldats de l'AFDEL ont fait leur entrée dans la capitale. C'était donc la prise du pouvoir par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le pays a retrouvé son nom d'origine, le fleuve est à nouveau baptisé Congo. En 1999, il a créé le Comité du pouvoir populaire, CPP. À cela s'ajoute la fondation en 2000 d'un nouveau parlement formé de 300 députés. Le 16 janvier 2001, le troisième président de la République démocratique du Congo fut assassiné dans son cabinet de travail. On gardera de bons souvenirs de ce soldat du peuple. Son leitmotiv était « Ne jamais trahir le Congo ». L'autre héros national, Patrice Emery Lumumba, a connu ses débuts politiques à Mangobo, à Kisangani. Nous sommes là dans l'actuelle province de la Chopo. Aujourd'hui, la salle où il devait faire son tout premier discours est devenue un marché des meubles et des cercueils. Retour sur image avec Sandra Nyangitabou. C'était un jeune homme d'une trentaine révolue qui a tenu ici, dans cette salle, dans la commune de Mangobo, en octobre 1958, le congrès de son parti politique, le Mouvement national congolais. Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendances africaines allaient se discuter. Au terme de ce congrès, justement, le trubin qu'était Lumumba a excité les masses. Les émeutes s'en sont suivies, au cours desquelles près de 60 Boyomais perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. Ce lieu qui a l'histoire autant chargée tient une florissante industrie du bois. Et c'est dans cet ensemble des bénisteries et de menuiseries que se noie le buste du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares, les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur contée. Le lieu fait aussi office d'un complexe sportif. Nous y avons trouvé un club de pugilat en plein entraînement. Le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national. Ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui. Hélas, la salle, ou du moins ce qu'il en reste, offre son cadre aux armoires, cercueils et autres objets en bois. Parlons du pape François, qui est un grand personnage religieux que la République démocratique du Congo accueille le 31 janvier prochain. Qui est donc le pape François, suivant ce portrait peint ici par Eurydice Kitutu Modiri.
La nouvelle que j'ai annoncée ce matin à son Excellence Monsieur le Ministre, c'était la mise à disposition de 10 millions de dollars par le mécanisme global qu'on appelle SURF. Donc c'est le Fonds central de réponse aux urgences humanitaires. C'est géré au niveau du siège à New York par le chef de OCHA. Donc 10 millions de dollars pour les déplacés de l'Est et notamment en lien avec la crise du M23. Donc c'est de l'argent qui ira notamment au territoire de Nyiragongo et notamment à la zone de Kanyaruchinya qu'avec le ministre nous avions visité il y a quelques semaines et où la situation, les conditions de vie des populations déplacées restent toujours déplorables. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire et cet argent va aider les acteurs humanitaires à apporter tout le soutien. On a aussi parlé de l'expansion du choléra dans ces mêmes zones à cause des conditions de promiscuité et d'hygiène qui ne sont pas au niveau. Donc, et avec aussi des craintes de la part des acteurs sanitaires, humanitaires, d'une extension de cette épidémie de choléra. Donc on a débloqué également une somme, un peu moins d'1 million de dollars, pour prévenir l'expansion de cette épidémie dans d'autres zones, y compris dans la zone de Goma. Au niveau des Nations Unies, des acteurs comme UNICEF et l'OMS sont vraiment à pied d'œuvre pour travailler à éviter cette expansion de l'épidémie. Ensuite, le but principal de la rencontre d'aujourd'hui, c'était de faire une restitution par une équipe qui s'appelle UNDAC. UNDAC, donc c'était une équipe de 8 personnes qui est venue les 2-3 dernières semaines pour faire une évaluation et appuyer les autorités par rapport aux inondations de Kinshasa, qui, comme vous le savez, ont fait énormément de dégâts. Donc les chiffres principaux, c'est 172 personnes qui ont perdu la vie à cause de ces inondations. Ensuite, il y a eu 181 000 personnes affectées, donc presque 200 000 personnes. Il y a eu 21 000 maisons qui ont été inondées et 800 maisons qui ont été complètement détruites. À l'annonce d'une enveloppe de 10 millions de dollars américains en appui au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale par l'OCHA. Direction le Katanga, le chef d'état-major général des FARDC poursuit donc sa mission à Lubumbashi. Le lieutenant-général Chiwewe a présidé avant-hier 2 importantes réunions. On fait le point avec le major Ndaï. À l'étape de la 2e zone de défense, le lieutenant-général Christian Chiwewe a été reçu dans la salle des opérations où il a suivi les briefings présentés par le commandant 2e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massunzu, et ce, sur la mise en œuvre de toutes les unités des FARDC implantées dans les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï et sur les passages en revue de la situation opérationnelle dans cette partie du territoire national. Ensuite, dans les installations du quartier général de la 22e région militaire, le commandant région, le général-major Smith Gianga Mutara, a parlé du trinôme FEC qui signifie formation, équipement et casernement, qui fait une montée en puissance des FARDC. Il a été aussi martelé le recrutement des jeunes désireux de servir la nation sous les drapeaux et principalement leurs conditions d'hébergement. Après ces 2 exposés, le chef d'état-major général de FARDC a invité ses interlocuteurs à faire maintenir l'ordre, la discipline et le politisme de l'armée au sein des hommes des troupes sous leurs responsabilités, ainsi que la fidélité et la loyauté au président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de ces 2 rencontres, les mamans épouses des militaires ont réservé une surprise agréable au lieutenant-général Chiwewe en lui remettant un présent à l'occasion de sa première visite parmi elles. Aussitôt après, le chef d'état-major général des FARDC et sa suite se sont rendus à la gare centrale de la SNCC de Lubumbashi, où sont embarqués les matelas et les vivres en grande quantité à destination de la base militaire de Kamina en faveur des nouvelles recrues en formation. Parlons à présent du pape, qui est le pape François, que la RDC accueille le 31 janvier prochain. Suivons donc ce portrait peint ici par Eurydice Kitutu Modiri. 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II, voici qu'un pape revient en République démocratique du Congo. Qui est le pape François? Giorgio Mario Bergoglio est né à Buenos Aires en Argentine le 17 décembre 1936. Fils d'un émigré italien, il a grandi dans la capitale argentine et c'est là qu'il a commencé ses études. Sa vocation première était la chimie. Une vocation supérieure l'a emmené à quitter le laboratoire. Dieu l'a appelé au sacerdoce. Il entreprend à Santiago en Chili son officiat dans la Compagnie de Jésus pour plus tard poursuivre les études en théologie. Ordonné prêtre
Jean-Paul II le nomme évêque titulaire d'Aouca et auxiliaire de Buenos Aires. Il reçoit dans la cathédrale l'ordination épiscopale. Il choisit comme devise Miserando atque eligendo et insère dans son blason le Christogramme IHS, symbole de la Compagnie des Jésuites. L'enseignement occupe une grande partie de sa vie. Il a été professeur de théologie, curé dans la ville de Saint-Miguel, évêque de Rome, archevêque, coadjuteur de Buenos Aires, cardinal et président de la conférence épiscopale. Successeur du pape Benoît XVI, il est le 266e pape de l'Église catholique sous le nom de François depuis son élection le 13 mars 2013. Le premier pape à avoir choisi le nom de François en hommage à Saint François d'Assise. Son nom change aussi pour donner une importance à son événement. La visite du pape en République démocratique du Congo vient concrétiser un désir manifesté depuis longtemps, celui de visiter ce pays éprouvé par des années de guerre et de violence et par lequel il a posé de gestes concrets. La partie magazine de ce dimanche commence par la semaine du président. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens en semaine avec les bourgmestres de Kinshasa et leurs adjoints sur la situation sécuritaire et la salubrité dans la capitale. Cette semaine, la RDC a également scellé le partenariat avec les Émirats arabes unis. La semaine du président avec Pierre Kibambé, Somoïsa. La République démocratique du Congo a procédé à l'expédition de son premier lot d'or équitable vers les Émirats arabes unis par les billets de sa nouvelle société des droits congolais, Primera Gold RDC SA. C'était au cours d'une cérémonie officielle au chapitre de l'Union africaine en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un véritable tournant historique dans les relations entre la RDC et les Émirats arabes unis, avec à la clé la vente d'un premier lot d'or issu du commerce équitable. Souhaité par le chef de l'État depuis son avènement à la magistrature suprême, ces genres d'accords, ces nouveaux systèmes d'exploitation de l'or permettent de renforcer le partenariat économique direct entre les deux parties, de lutter contre l'influence des groupes armés qui sèment la violence et la désolation dans l'est du territoire national depuis des décennies et d'éviter leur sale, l'or du sang. L'accord sur l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux pays se veut un exemple concret du partenariat diplomatique, économique et commercial qui les lie désormais dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Il s'agit d'un schéma économique avec un partenariat pour réduire